Pourquoi beaucoup de gens regrettent d'être venus en Europe? Beaucoup de personnes rêvent de l'Europe. Pour certains, c'est un rêve d'enfance. Pour d'autres, c'est un espoir de changer de vie, d'aider la famille, d'avoir une stabilité. Avant de partir, on imagine surtout le travail, l'argent, les belles villes et une vie plus facile. Pourtant, une fois arrivés, beaucoup découvrent une réalité différente, parfois très difficile. Cette réalité n'est presque jamais expliquée clairement avant le départ. La première chose qui choque beaucoup de migrants en Europe, c'est la solitude. Dans de nombreux pays africains, même quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est entouré de la famille, des voisins, des amis. En Europe, on peut avoir un travail et un salaire, mais rentrer le soir dans un appartement silencieux. Chacun vit pour soi. Les relations sont plus distantes. Ce n'est pas forcément de la méchanceté, c'est une question de culture. Mais cette solitude pèse lourd sur le moral, surtout pour ceux qui n'y étaient pas préparés. Ensuite, il y a le travail. Oui, en Europe, il y a du travail. Mais très souvent, les migrants occupent les emplois les plus pénibles et les moins valorisés. Nettoyage, usine, chantier, travail de nuit ou horaires très longs. Le corps se fatigue rapidement. Et malgré tous ces efforts, il n'y a presque jamais de reconnaissance. Personne ne te félicite, personne ne te demande si tu vas bien. Tu es facilement remplaçable. Cette réalité est dure à accepter pour beaucoup de gens. L'argent est un autre choc important. Beaucoup pensent qu'en Europe, on gagne beaucoup et qu'on vit facilement. En réalité, le salaire arrive, mais il repart très vite. Le loyer est souvent très cher. Il y a le transport, les assurances, les factures, les impôts, la nourriture. À la fin du mois, il reste parfois très peu. Ce n'est pas la misère extrême, mais ce n'est pas non plus la richesse que beaucoup imaginaient. Cette différence entre le rêve et la réalité crée beaucoup de frustration. Il y a aussi une pression mentale invisible dont on parle très peu. En Europe, tout est organisé, tout est réglé par des systèmes stricts. Il faut être à l'heure, performant, efficace, concentré en permanence. Si tu fais une erreur ou si tu n'arrives pas à suivre le rythme, le système continue sans toi. Beaucoup de migrants vivent du stress constant, de l'anxiété, parfois même de la dépression. Mais ils n'en parlent pas, par honte ou par peur d'être jugés. La distance avec la famille est une autre souffrance profonde. Être loin, c'est rater des mariages, des naissances, des funérailles, des moments importants de la vie. Quand un problème arrive au pays, on se sent impuissant. On peut envoyer de l'argent, mais on ne peut pas être présent. Beaucoup finissent par comprendre que l'argent ne remplace pas la présence humaine. Une autre vérité difficile concerne la honte de l'échec. Quand quelqu'un rentre au pays sans succès, il est souvent jugé. Alors beaucoup préfèrent rester en Europe, même en souffrant, plutôt que de rentrer et expliquer la réalité. Certains mentent sur leur situation, d'autres s'isolent complètement. Cette pression sociale pousse beaucoup de gens à garder le silence sur ce qu'ils vivent vraiment. Il est important de dire une chose clairement. L'Europe n'est pas mauvaise et ce n'est pas un mensonge. Elle offre de vraies opportunités à certaines personnes. Mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui étaient mentalement préparés, qui avaient un plan clair, qui comprenaient le système et qui acceptaient les sacrifices nécessaires. Le vrai problème, ce n'est pas l'Europe, c'est le rêve mal expliqué. Cette vidéo n'est pas faite pour décourager qui que ce soit. Elle est faite pour préparer. Avant de venir en Europe, il est essentiel de connaître toute la réalité, pas seulement les belles images sur Internet. Et pour ceux qui sont déjà ici et qui vivent des moments difficiles, il est important de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Beaucoup ressentent la même chose, même s'ils n'en parlent pas.